Salut papy. Allô matin. Alexis. Bon matin. Bon matin. Donc là, après 18 semaines, 18 dimanches à regarder le foot, 18 jeudi, 18 lundi à être devant la télé, enfin, c'est les séries. Fait que je voudrais commencer en me disant félicitations pour le pool Oui, que t'as gagné. oui, ça a bien été. Ouais, ça a bien été, mais c'est parce que cette année, j'avais pas trop envie de jouer, donc... Ah, mais, d'accord, tu sais, mérite, d'accord, qui mérite d'accord, doit d'accord. être, t'as gagné. Oui. Mais là, c'est fini ces histoires-là. C'est Là, on drôle, quand on passe. perd, on n'a jamais le goût. Hein. C'est bon, on change de sujet. On a D'accord, dit qu'on d'accord. arrêtait d'en parler. Oui. Alors, Le vrai trophée, Oui. le Super Bowl. oui. Et ça commence samedi, premier match entre les Browns et les Texans. Les Browns de Cleveland, les Texans de Houston. Mais juste avant qu'on parle de ce match-là, Justement. je voudrais faire un survol complet. Parce qu'il y a des Survol. équipes, et tu te souviens, quand on avait parlé à la mi-saison, il y avait des équipes qui décevaient quand même. Oui. Il y a d'autres équipes qui ont été très décevantes, mais en fin de saison. Si on reparle des Broncos, parce que moi je connais un Non. gars qui avait Non, dit que les non, Broncos non, allaient non, se réveiller. Mais je pense que Miami a manqué C'est, de. Miami a manqué de régularité à la fin de la saison. Vrai. Kansas City était imprévisible, même si on gagnait leurs deux derniers matchs par des pointages extrêmement serrés, puis c'est pas normal. Chargers. Très Philadelphie, 5 défaites dans les 6 dernières parties, je pense, Ouais, quelque c'est chose assez- comme ça. c'est Pourtant, assez- au début de la saison, tout le monde disait oh, Philadelphie, c'est la crème. C'est pas la crème. D'ailleurs, la crème, elle joue pas en fin de semaine. En passant, les 49ers Et et les Ravens. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va surveiller? Ben, c'est bien simple. C'est des équipes qui ont impressionné quand même à la fin. Tu sais, Buffalo, là, qui va chercher 5 victoires d'affilée. Puis Buffalo, on disait, Allen n'est pas régulier, etc. Il a été extraordinaire à la fin de la saison. Pittsburgh, 3 victoires. Est-ce qu'on l'avait vu, celle-là? Écoute, on en reparlera. On en reparlera. On parlera de Pittsburgh. Dallas, à domicile, 8-0. Dallas, c'est. S'il avait joué 9 matchs à domicile, ce serait 9-0. Mais ils n'ont joué Ah. 9 à l'étranger. Ouais, mais ils jouent à domicile contre les Packers. Oui, Green Bay, 3 victoires quand même. Puis les Rams, 4 victoires. Eux Ouais. aussi, à la fin, ça a parti. Alors moi, je pense que ce qu'il faut surveiller aujourd'hui, c'est bien simple. C'est les confrontations des corps arrière. 5 des 6 parties. Ça va être du bonbon. Regardez tout ça. Alors, tu veux qu'on commence avec Broncos Ah ouais, on Texans? commence avec le premier match. Donc, Alors, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu en penses de ben ce déjà, à moins que je parle de ce que j'en pense, il faut y aller avec qu'est-ce qu'on va devoir surveiller. Donc, du côté D'accord. des Browns, à l'attaque, là, ce qu'on va devoir surveiller, c'est tout d'abord, je pourrais parler d'Amari Cooper, qui a eu un match de 265 verges, 2 touchés contre les Texans cette saison. Mais celui que je pense qu'il va falloir regarder, c'est David Njoku, le tight end numéro 85. Depuis qu'il y a eu un changement de corps arrière, il est excellent. Tu sais, il a été bon depuis le début de la saison, mais depuis que Deshaun Watson a été déclaré out pour le reste de la saison et que Joe Flacco a pris les règnes des Browns, c'est totalement un autre joueur. C'est un joueur qui est beaucoup plus explosif, c'est un joueur qui a beaucoup plus le ballon, c'est un joueur qui est beaucoup plus impliqué dans l'attaque des Browns. Et ça, je pense que ça va être un facteur X là, qu'il va falloir surveiller dans Alors, la l'attaque. défensive de Houston couvre avec deux hommes qui? Cooper ou lui? Mais ça va être ça va être un autre truc à surveiller. Puis je pense que ça va être un facteur décisionnel. Là. Comment est-ce que Joe Flacco va réussir à distribuer le ballon? Et surtout, comment est-ce que Joe Flacco va réussir à conserver le ballon? Joe Flacco a fait beaucoup de bonnes choses. Il y a eu des matchs à 350 verges, des matchs à 4 passes de toucher. Il y a aussi eu des matchs à 3 interceptions, des matchs à 2 ballons perdus. Puis ça, c'est un truc qui va être assez important de voir. Ouais, mais là, est-ce qu'on a vécu le ballon Joe Flacco? Tu sais, je veux dire, Flacco, quand il est arrivé, personne ne pensait qu'il n'était pas sauvé qui que ce soit. Moi, je veux le voir gagner. Là. Moi, je te le dis. Ben, moi, je pense que ça va être la bataille, justement, contre Stroud. Moi, Stroud, je l'adore comme jeune corps arrière. Ben, ça va être. Et ça va être le vétéran contre le jeune. Et le jeune était là, bien des parties. Tandis que Flacco n'a pas été là, bien des parties. En tout cas, ça va être intéressant. Mais là, tu ne m'as pas parlé du tout de Houston. Quels sont les joueurs à surveiller? Mais non, mais les joueurs à surveiller, tu viens d'en parler de CJ Stroud là, qui va être le joueur à surveiller dans l'attaque de Houston. Ça va être probablement lui la recrue offensive de l'année. C'est ce que les Texans sont allés chercher, c'est un carrière pour l'instant ce qui démontre générationnel comme il y en a une fois. J'aime Nico Collins, moi. Mais ça, c'est ce que j'allais dire. Le numéro 12 receveur, Nico Collins de Michigan, là, qui toute la saison a été fantastique. Toute la saison, il a été capable d'aller chercher des 6 réceptions sur 6 targets. Il a été capable d'aller chercher des 100 verges, des 2 touchés.
Puis depuis que Tank Dell est blessé, c'est lui qu'on va attaquer. Même s'il a été blessé, c'est lui qu'on va chercher. CJ Stroud s'est rendu lui, sa seule et unique source avec Dalton Schultz, mais de sécurité, il sait que ça va fonctionner. Ça va être lui qu'il va falloir regarder. Mais je pense que le joueur à surveiller, puis qui va être le facteur décisionnel dans ce match-là, c'est le numéro 78, le tackle Laramie Tunsil. Parce que là, Laramie Tunsil, c'est un vétéran, on le sait, il a fait ses preuves, c'est un excellent tackle. Mais là, ce qu'on lui demande de faire en fin de semaine, c'est en 1 contre 1 de conserver Myles Garrett. Puis ça, c'est ce qui va Qui est un des 5 meilleurs joueurs en défensive. Parce que, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, les Texans et les Browns se sont affrontés cette saison, mais le corps arrière des Texans, c'était pas CJ Stroud. CJ Stroud venait juste de se blesser. Donc, mais c'était un des premiers matchs de Flacco qui a continué, puis il les a permis de gagner 36-22. C'est totalement vrai, mais ce que je veux dire, c'est que CJ Stroud n'a pas affronté encore une défense aussi solide que celle des Browns. Ça va être un excellent défi, mais en série, avec la pression contre des joueurs qui ont de l'expérimentation, contre une défense si serrée comme celle des Browns, moi je pense que c'est ça qui va faire le... Moi, ce qui m'a impressionné des Browns, je vais te le dire bien honnêtement, c'est qu'ils ont joué dans une division extrêmement forte. Ça veut dire que les 4 clubs sont en haut de 500. Je veux dire, ça veut dire que tu as 6 parties très difficiles dans ta division. Fait que ça, là, ça change la donne. Tu sais, quand on regarde les statistiques, il faut regarder ça aussi. Tu sais, les statistiques, exemple en attaque dans d'autres équipes, tu sais, Miami qui va chercher 70 points dans un match, ça change complètement la donne de ce côté-là. Alors, même si Cleveland a battu Houston la 16e semaine, ça veut rien dire. Moi, je prends pour Houston. Tu prends pour Houston? Ouais. Ben écoute, moi je pense que ça va être un match très serré, mais les match-ups qui vont être à surveiller, comme je l'ai dit, Myles Garrett contre Laramie Tunsil, ça va être un match-up à surveiller absolument. Mais il va aussi avoir Nico Collins contre Denzel Ward. Oui. Comme je l'ai dit, Nico Collins, avec l'absence de Tank Dell, c'est le seul receveur de passe qui peut faire une différence dans l'attaque de Houston. Puis Denzel Ward, qui est un des meilleurs demi de coin de la ligue. Ouais. Ça va être extrêmement intéressant à voir. Puis aussi, évidemment, on prend la même situation, mais on change l'attaque et la défense. Donc, Amari Cooper contre Derek Stingley Jr., qui est un vétéran receveur contre un jeune demi de coin. Puis on l'a vu cette saison, Amari Cooper a eu le dessus sur Derek Stingley avec 265 verges. OK. Alors, toi, tu as pris Cleveland, puis moi, je prends Houston. Ouais, ça? mais OK. tu veux que je te dise Tu veux que je te dise Moi, je veux voir les Browns gagner. Là, ils méritent, là, les Browns. Oui, là. c'est vrai, mais ça fait tellement longtemps qu'il n'y a rien arrivé avec les Browns. Ouais, pas aux Browns. Mais, ben écoute, tu vas peut-être avoir raison, mais quand même. Ouais, Là, c'est un bon t'as match. quoi, là? T'as On va aller- Miami, Kansas City? Les Dolphins de Miami Mais contre pourquoi les Chiefs de Kansas City. Ça, c'est un match qu'on s'attendait pas. Moi, je m'attendais à ce que les Dolphins gagnent le dernier match de la saison contre les Bills, puis ils jouent à Miami contre Buffalo. C'est pas ça qui s'est passé. Donc, les Chiefs sont pas un match facile contre les Steelers, mais plutôt un match contre les Dolphins. Ouais, mais ben, là, je vais y aller, moi, en Ben, commençant vas-y. avec mes joueurs. Vas-y, Parce que Kansas City a gagné quand ils ont joué contre Miami, cette saison, la 9e semaine. la 9e semaine. 21-14 Ok. et à Kansas City. Ils jouaient pas à Kansas City, ils jouaient en Allemagne. Mais je vois ce que tu veux Quelle dire. équipe était receveur? C'est les Chiefs, mais ça Bon, prend pas d'accord. quand tu joues en OK, Allemagne. OK. Alors, le ballon, il va être dans les airs dans ce match-là. Oui. Je peux-tu te dire ça, moi? Parce que, écoute, Miami, Tua, moyenne de 101.1, c'est excellent, 4624 verges, oui. Les receveurs de passe, Terry Hill, extraordinaire. Pas juste par sa vitesse, pour le nombre de touchés qu'il fait quand il attrape le ballon. C'est le match qui a changé la donne, comme je t'ai dit tantôt, là, avec tellement de points pour Miami. Mais au sol, Monster, 18 touchés, 30 courses de 10 verges, de plus que 10 verges, ça c'est excellent aussi. Kansas City, il faut que Mahomes se réveille. Ça, c'est clair. Tu sais, la pression va être là, ça va être énorme. Et Kelsey aussi. Kelsey a connu de très bons matchs, mais il en a connu des moins bons aussi. Ouais. Mais Pacheco est peut-être la clé dans ça. Parce que Je suis si d'accord. Pacheco est capable de courir, n'oublie pas qu'il y a eu quand même 3 fois plus de 100 verges, puis là, il est en meilleure santé qu'il l'était dans 3-4 parties. Ben moi, je pense que Pacheco, avec 20 parties de plus de 10, de 20 portées de plus de 10 verges, c'est la clé. Parce que si Pacheco marche, ça veut dire que ça va libérer Mahomes et Kelsey pour faire des surprises. C'est le jeu à Pacheco, la petite passe à Kelsey. Et à ce moment-là,
Ben, je pense que Kansas City peut battre Miami. Mais Toi, écoute, qu'est-ce que t'en penses? si on reste avec Kansas City, je pense aussi que Pacheco, c'est la clé à l'attaque. Parce que les Chiefs, là, on doit pas se mentir, jouent contre une équipe des Dolphins blessée. Qui est là, t'as Bradley Chubb qui est blessé pour la saison, t'as Phillips qui est blessé pour la saison. Puis ça, c'est deux pressions que toute la saison ont été des clés pour la défense de Miami qui n'existent plus dans cette Et qui défense. viennent de finir avec 2 défaites, Miami. Non, mais Dis pas c'est- ça. oui, mais il y avait j'oublie besoin pas. de gagner pour Mais faire engueule-moi gagner. pas, j'oublie pas. Je t'engueule pas, mais je te dis que ça aussi, ça peut se. Tu sais, des fois qu'on dit, comment tu rentres dans les séries? Tu sais, tu es sur une bonne lancée? Ben comment- ouais, c'est une continuité. Puis Miami, elle l'est pas présentement, et la confiance doit être un peu ébranlée. Mais non, puis ça c'est juste pour la défense de Miami. Ouais. Il y a, puis aussi à l'attaque de Kansas City, il n'y a pas de receveur. Tu sais, Kelsey cette saison, on va se dire les choses là, c'est même pas 1000 verges Kelsey cette saison. Mais, C'est écoute, un- mais il était toujours surveillé par 2 joueurs, puis pourtant, il réussissait même dans le trafic à aller chercher le ballon. C'est vrai, mais ça n'a pas été le Kelsey qu'on connaît. Puis à part ça, il y a Rashid Rice que Mahomes a commencé à faire confiance plus. Sinon, il n'y a aucun autre receveur que Mahomes peut faire confiance. Puis Rashid Rice va être couvert par Jalen Ramsey tout le match. Oui, mais en tout cas. Fait que je moi, pense que Pacheco va être la clé. Et pour la défense de Kansas City, qui est une défense tellement complète, tu sais, j'aurais pu dire Chris Jones, qui est mais je vais aller avec Karl Aftis, le numéro 56, qui a plus de sacs du corps que Chris Jones, qui a plus de tackles que Bolton John est cette souvent saison. doublé aussi, par exemple. Ça c'est clair, il a joué plus de matchs, mais je pense que c'est un joueur qui passe souvent sous le radar, qui est très très bon pour arrêter le jeu au sol, qui est très très bon aussi pour se développer en couverture. Je pense que Karl Aftis va jouer une grosse différence. Mais là, si on va avec Miami, ils sont blessés en défense et en attaque. Tyreek Hill, si tu as regardé les 3 derniers matchs de Miami, là, il est pas là. Mais non, mais Il est blessé. quand il a manqué un match, on s'est dit, est-ce que sa saison est finie? Non, il est revenu. Parce il est qu'il avait revenu, pas le choix. c'était quand même la surprise. Dans le sens que non seulement il est revenu, mais il a réussi quand même des gros jeux. Mais c'est pas le Tyreek Hill du début de la saison. Non, il est blessé. Là, Alors, tu choisis qui? Moi, je pense que j'y vais avec les Chiefs. Ben là, on ne chicanera pas parce que moi aussi. Non, j'y vais avec les Chiefs, puis je t'explique parce que les Dolphins sont pas les Dolphins en ce moment. Là, en ce moment, les Dolphins vont jouer probablement sans Mustard, qui est blessé depuis 3 Ça, matchs. c'est un gros. Mais tu sais, Ashani est selon moi meilleur que Mustard, mais ils n'ont pas l'option d'avoir un autre running back. Mustard, qui près de leur- la zone des buts, là, il traverse. Moi, j'avais aimé ça que Miami et Kansas City ne se rencontrent pas en première ronde. Je suis d'accord. Parce que, tu sais, c'est 2 clubs que j'aime. Mais, en tout cas, moi aussi, je vais prendre Kansas City. Mais Bon, c'est ça. on continue. Pittsburgh, Buffalo. Là, je peux pas croire, Bon, je peux pas croire que Randolph va battre Allen. Je En fait, on sait même pas ça va être qui, le QB des Steelers. Tu peux pas rentrer en série puis pas savoir c'est qui ton corps arrière numéro 1 puis après ça t'attendre à faire quelque chose. Je peux pas Ouais, croire mais ça. écoute, Tomlin, là, l'expérience qu'il a, là, il va choisir le bon gars C'est pour clair. jouer dans ce match-là, j'en suis convaincu. Mais peu importe c'est qui le bon gars pour lui, le gars qu'il va choisir est pas bon. Et un autre. C'est ça l'affaire. C'est dur un peu envers Randolph. Mais je te ferai remarquer également que Harris, toi, tu es trop jeune pour avoir connu le Harris de Pittsburgh de l'époque. Mais ce Harris-là n'est pas mauvais non plus. Hein? Harris. Oui. C'est qui Harris? Ben, Harris, c'est un porteur de ballon, 8 touchés, 1035 verges, 24 portées de plus de 10 verges, 2 fois de plus de 100 verges. C'est le Harris de Pittsburgh. Ah, tu parles de Najee Harris. Mais- Najee Harris est nul à chier selon moi. Ah, ok, d'accord. alors oublie les stats. C'est pas le gros Harris Non, de Najee l'époque. Najee est vraiment pas bon. Mais puis, non, mais non seulement selon moi Najee Harris est pas bon, mais il faut que tu regardes l'attaque de Pittsburgh contre une défense. Tu sais, je pense que dans ce match-là, la seule équipe qui peut battre les Bills, c'est les Bills. Puis ils l'ont fait souvent cette saison là. Contre les Broncos, c'est pas les Broncos Oui. qui ont gagné ce match-là, c'est les Bills qui ont perdu ce On n'oublie match-là. pas que Pittsburgh Il y a avait plein d'autres rangé, matchs comme ça, là. Pittsburgh avait rangé 5-3. Ils sont pas mauvais parce que la défensive est là. La défensive de Pittsburgh est vraiment fantastique. Puis je pense que le joueur à surveiller, je pourrais dire TJ Watt. Évidemment, je pense que TJ Watt va être, peu importe, attaque, défense, le meilleur joueur de ces deux équipes-là sur le terrain. Ça, je le pense. Oui, mais TJ Watt ne joue pas dans ce match-là. TJ Watt joue pas dans ce match-là, Non, il est blessé.
Donc, Donc, ça change donc, pas. on selon moi. oublie Mais de toute de- manière, ce que j'allais dire, c'est que le joueur à surveiller pour la défense des Steelers, ça va être Alex Highsmith, numéro 56, qui est l'autre, le one-two punch avec TJ Watt. Où je te rejoins quand tu dis que ça peut être Buffalo qui va se tirer dans le pied, c'est parce que j'ai peur qu'Allen veuille prendre toute la pression sur lui et dire c'est moi qui vais les faire gagner. Il ne faut pas qu'il fasse ça, parce qu'on sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il est capable de faire des touchés, Allen, il est capable, il a un bras incroyable, 29 passes de toucher, mais il faut qu'il se serve de Cook, il faut qu'il se serve de Diggs, il faut qu'il se serve des joueurs qui sont autour de lui, puis il va devenir encore meilleur. Mais s'il veut tout faire lui-même, j'ai peur que Buffalo se tire dans le pied. C'est totalement clair. Puis il y a ça, mais je pense que le numéro 1, c'est que les Bills doivent inclure Stephon Diggs dans leur playbook. C'est un truc qu'ils n'ont pas fait depuis qu'ils ont changé de coordinateur offensif. Là, avec la défaite contre Broncos, ils ont changé. Et depuis que c'est Brady qui est rendu, pas Tom, là, mais Earl Brady, qui est rendu coordinateur offensif, Stephon Diggs n'est pas inclus dans l'attaque des Bills. Puis, Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il a échappé trop de passes importantes d'Allen, puis j'ai l'impression qu'Allen a perdu un peu confiance en Diggs. Pourtant, Diggs a 5 parties de plus de 100 verges. Non, Alors ouais. c'est important, faut pas que tu l'oublies. Mais Cook aussi, c'est un élément important. Parce que Cook, de bien des façons, est capable de sortir un gros jeu. C'est vrai, mais Cook, je pense que c'est encore plus une source instable que Diggs. Je pense que. Mais dans les confrontations là, qui vont être essentielles à regarder, j'ai mis premièrement, si les Steelers veulent gagner, ils doivent mettre le ballon dans les mains de George Pickens. Ça, c'est sûr et certain, c'est le joueur dans l'attaque des Steelers en ce moment qui peut faire des jeux de 80 verges et plus, des jeux de 50 verges et plus, des catchs contestés. C'est lui. Puis il va être en 1 contre 1 tout le match avec Russell Douglas, si Russell Douglas n'est pas blessé. Puis Russell Douglas a été un changement complet dans la défense des Bills depuis qu'il a été échangé des Packers. Mais depuis que Randolph est là, je te dirais qu'il y a eu d'autres éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Tu sais, je veux dire, si Pickens n'a pas le ballon trop souvent parce que c'est Randolph, peut-être que ça ne sera pas un facteur. C'est clair, mais ça, c'est ce que je dis. Moi, je pense que les Steelers ont une chance sur 100 de gagner ce match-là. Là. Mais si cette chance-là arrive, c'est parce que Pickens va avoir le ballon dans ses mains. De l'autre côté, il va avoir Diggs. Puis j'ai mis Diggs contre Minkah Fitzpatrick. Je t'explique. Les Steelers ne peuvent pas se permettre de mettre Stephon Diggs en 1 contre 1 avec aucun demi de coin parce que il va gagner. Tu sais, c'est pas Joey Porter qui va arrêter Stephon Diggs, c'est une recrue contre un joueur beaucoup plus expérimenté. Là, on l'a vu dans le dernier match, Jalen Ramsey a eu de la misère contre Stephon Diggs. Tu peux pas le mettre en 1 contre 1. Si Jalen Ramsey a de la misère, il y a bien des demi qui vont être Ben voilà, donc c'est pour ça que je pense que tout le match il va devoir avoir de l'aide de la part du safety sur Stephon Diggs. Puis c'est pour ça que je mets Stephon Diggs contre Minkah Fitzpatrick comme un des match-ups importants à regarder dans ce match-là, puis crucial. Si Diggs réussit à battre ce match-up-là, je pense qu'il n'y a aucune chance que les... Il n'y a pas juste ça. Moi, j'ai l'impression que Pittsburgh n'a pas de chance si Allen joue avec sa tête. Mais c'est ça. Et ça, c'est le dernier match-up. T'en as parlé, j'ai mis Josh Allen versus Josh Allen. Si Josh Allen joue du football normal, lance le ballon à tes receveurs, va chercher les premiers essais. Mais là, s'il commence à vouloir courir avec le ballon, s'il commence à vouloir lancer après 6 secondes que le ballon dans du triple coverage, ça va pas le Mais faire. tu as remarqué qu'on parle jamais d'aspect blessure dans ce match-là. On t'a parlé de Watt, là. Mais aspect blessure, si un gars comme Allen se blesse, ça change tout le portrait. Ça, c'est clair. Non, mais ça, Alors change perdons tout. pas notre temps là-dessus, tout le monde est d'accord. Moi, je pense que ça va les être Bills, Buffalo contre Pittsburgh. ben ouais, je vois On pas. s'en va dans la nationale, puis on va prendre un autre match où je pense pas qu'on va chicaner trop longtemps. Non. Green Bay Dallas. Écoute. Ça va être un bon match. La dernière fois que les Packers ont joué contre les Cowboys en série, je sais pas si tu te rappelles, là, ça fait quelques années déjà, mais il y avait eu une énorme controverse au 4e quart. Des Bryant qui avait échappé le ballon. Moi, je pense qu'il l'avait attrapé, mais regarde, on va pas. Non, reviens pas là-dessus. Mais les Packers qui avaient gagné, mais là. Mais je veux que tu me parles. Deux nouvelles J'espère que tu es impressionné par Love. Ouais, Love, je comprends qu'il a toujours été dans l'ombre, etc. Puis à Green Bay, on disait est-ce qu'ils se sont trompés, ils l'ont pris comme premier choix. Il a fait ses classes en regardant un des meilleurs. Mais là, cette année, je m'excuse, mais Love a joué comme un corps arrière
d'expérience et pourtant, il n'y a, pas tant d'expérience que ça. Si les Packers sont en série, c'est grâce à lui. Oui, ça sûrement. Tu sais, parce que là, déjà, ils sont allés gratter des victoires en fin de saison. Ben, 3 victoires pour faire les séries. Exactement, ils sont allés gratter ces victoires-là. De peine et de misère, ils ont fait les séries, mais ils les ont fait quand même. Puis s'ils les ont fait, c'est uniquement grâce à lui, selon moi. C'est une défensive qui a de la misère, là, tu sais, c'est une défensive qui a beaucoup de misère. C'est une attaque au sol qui rush. D'ailleurs, l'attaque au sol, c'est la 28e meilleure, donc la 5e pire de la ligue cette saison. S'il jouait à Green Bay, je dirais ça va peut-être être un peu plus serré. Mais il joue à Dallas. En plus. Dallas 8-0 à domicile. Non, mais restons avec les Packers avant de changer. Je pense que. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas de chance. C'est vrai, mais il faut quand même qu'on considère, s'ils gagnent, les joueurs qui vont être à surveiller, on l'a dit, Jordan Love, c'est lui qui va faire la différence, je pense. T'sais, on pourrait mettre Jalen Reed numéro 11 aussi, mais. Oui. Mais je pense que Jordan Love va faire la différence. Puis en défense, ce que j'ai mis, c'est Jair Alexander. Le numéro 23, le demi-coin. Si les Packers veulent gagner, tu dois arrêter CeeDee Lamb. Non, mais ça, c'est sûr. Si t'arrêtes pas CeeDee Lamb, c'est on retourne à Green Bay, on s'en va jouer au golf. C'est ça qui va se passer. Donc, si les Packers veulent avoir une chance, Alexander va devoir jouer. Tu sais, il y a une grosse tête, là. On peut parler du personnage, mais pas trop longtemps, là. C'est vraiment un enculé, Jair Alexander. Non, mais, on se dit vraies affaires, là. Il parle, mais là, il va falloir qu'il joue. Ça prend plus qu'un gars pour arrêter CeeDee Lamb. CeeDee Lamb, là, 12 touchés, 8 matchs de plus de 1750 verges. Écoute, c'est comme quand on arrive au lundi, on sait que c'est le mardi qui suit. Ben, CeeDee Lamb, il va faire encore des miracles. Prescott, on n'en parle pas. Prescott, il joue bien. 1-0 à domicile, 2 victoires pour finir, 509 points durant la saison. Écoute, je pense que, comme je te dis, à domicile, ils sont presque invincibles. Ils ont une confiance illimitée dans ces joueurs-là. Ils ont une confiance illimitée dans Prescott. Prescott là, peut bouger, il cherche l'âme très souvent. Écoute, il est en arrière de la ligne de mêlée, puis il fait ça comme ça. En voulant, tu sais, dirige-toi là, puis le défensif, il ne l'arrête pas. Alors, plus ça avance, plus il joue comme un vétéran établi. Même s'il ne gagne pas, il reste quand même parmi les vétérans. 12 victoires en 17 parties, c'est loin d'être mauvais. Non, c'est ça que je te dis. On est-tu d'accord? On est d'accord, mais ce qui va être important à surveiller là, pour les Cowboys, c'est de ne pas créer de revirement. En fait, ce qui a tué les Packers toute la saison dans leurs 8 défaites, c'est que la défense de Green Bay ne créait pas de revirement. C'est la 2e pire équipe pour les interceptions, puis la 5e pire pour le nombre de sacs. Oui, il va falloir pas beaucoup de pression. Exactement. Si tu n'as pas de pression sur Prescott, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? C'est exactement ça. Donc, si Prescott ne crée pas de revirement, il n'y a rien qui arrête les Cowboys. Mais en défense, je pourrais parler de Micah Parsons, 14 sacs. T'sais, on pourrait dire. Ben, il est considéré presque comme meilleur. C'est ça. Moi, je pense que Myles Garrett ou TJ Watt vont gagner ça. Mais, je pourrais parler de lui, mais moi, je vais te parler de Darren Bland, numéro 26. Ouais, mais les interceptions. Écoute, les interceptions, c'est du tape à l'œil parce qu'il fait des touchés avec les interceptions. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'il est bon. La raison pour qu'on en parle, c'est que semaine 2, rappelle-toi, première semaine, les Cowboys gagnent 40-0 contre les Giants. On est comme, waouh, cette défense-là est phénoménale. C'était les Giants. Oui, ça c'est vrai, mais là on parle plus des Giants. Deuxième semaine, on apprend que Trevon Diggs s'est tordu les ACL pendant une pratique. Il est fini pour le reste de la saison, fini pour le reste des séries. Qui va être demi-coin? Est-ce qu'on va faire confiance à Stephon Gilmore pour être le numéro 1? Et là, bam, t'as un jeune Darren Bland qui sort de l'ombre, qui finit la saison avec 9 interceptions, 5 touchés sur interception, qui est le meilleur de tous les temps. Et c'est pas toujours des interceptions par des buts, là. Tu sais, tu fais l'interception. Non, il y en a. Tu cours 12 verges, puis ouais, mais il y en a eu des 60 verges, puis des 70 verges aussi. Non, moi je pense que ça va être un facteur clé. Donc on l'a dit, les Cowboys vont gagner, les Cowboys ont l'expérience que les Packers n'ont pas. Les Cowboys contrôlent le ballon, puis les Packers ne créent pas assez de revirements. Je pense que ça va être ça le facteur clé. On arrête, parce que j'ai hâte qu'on parle du match-up de cette semaine. Les Rams contre les Lions. Juste d'en parler, j'ai tellement hâte de voir ce match-là. Ça, je pense que je suis sûr que ça va être le meilleur match des séries pour l'instant, des matchs qu'on a. Là, on n'a pas encore inclus les Ravens. Ça pourrait être pile ou face, ça. Mais non seulement ces deux équipes
que, tu sais, quand tu regardes les deux équipes, t'es comme, ok, il y a débat, c'est deux équipes Ben, les Rams, parce qu'ils ont mal débuté, mais 4 victoires vers la fin de la saison, ça aussi c'est important. Mais en plus, c'est la confrontation des corps arrière qui ont changé d'équipe. C'est Matthew Stafford contre les Lions et Jared Goff contre les Rams. Moi, ça, je pense que ça, Matthew Stafford qui retourne à Détroit pour un match de série contre les Lions, ça... Qui a été chassé des Lions, dans le fond. Ça... Parce qu'on disait, il est pas bon. Non, il n'a pas été chassé des Lions. Je pense pas qu'il a été chassé. Je pense que les Lions avaient besoin d'un changement. Ils ont changé d'entraîneur. Ils avaient besoin... Puis ça, c'est un échange. Là. On parle souvent de Justin Jefferson contre Stephon Diggs, qui est un échange égal-égal. Mais ça, le Jared Goff, plus des choix de repêchage aux Lions, contre... c'est un échange assez égal-égal. Là aussi, Matthew Stafford a fait gagner un Super Bowl aux Rams. Puis Jared Goff a amené les Lions à leur premier... C'est leur deuxième match de série depuis 1999 aux Lions. C'est ça. Ils en ont eu juste un au début des années 2000. Mais je sais pas, je te dis bien honnêtement, c'est le match le plus serré. J'ai dit, qu'est-ce que je prends? Ben écoute, avant qu'on donne un choix, allons voir équipe par équipe, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à regarder, qu'est-ce qui va faire la différence. Tout d'abord, pour les Lions, en attaque, le joueur à surveiller, c'est le numéro 87, Sam Laporta. Recrue tight end. Il était blessé vers la Exactement. Ça, c'est pour ça que ça va être le joueur à surveiller. Et puis là, les points d'interrogation, je pense même, Laporta pour ce match-là. C'est vrai. On ne sait pas s'il va jouer. Lui, ça est là, puis c'est sûr que ça enlèverait de la pression à St. Brown. Parce que si Laporta n'est pas là, St. Brown devient le facteur numéro 1. Là, il va être surveillé. Tu as quand même Montgomery au sol qui n'est pas mauvais. Ben, ça, c'est le deuxième point. C'est que les Rams, cette saison, ont été excellents pour arrêter l'attaque au sol. Voilà. Ça a été ça vraiment leur force en défense. Ils n'ont pas été excellents pour arrêter les receveurs. Ils accordaient beaucoup de points, mais ils étaient très très forts pour stopper dans les deux premiers essais les équipes au sol. Mais là, tu joues contre David Montgomery puis Jahmyr Gibbs, puis tu joues surtout contre Dan Campbell qui dessine des jeux de course ou des jeux de passes cachés sur le flat au running back qui font la différence. Puis je pense que si le 1-2 punch Montgomery Gibbs réussit à faire plus que 4 verges par jeu, les Rams vont en avoir trop sur le dos en attaque. Les Lions vont marquer. Ben, Nakua n'a pas été mauvais avec les Rams. Là. Non, on peut aller à l'attaque des Rams. Le joueur à surveiller, c'est Puka Nacua, numéro 17, sûr et certain. On peut dire les joueurs à surveiller, c'est les carrières, mais on va les surveiller, ça c'est sûr et certain. Ils ont le ballon dans les mains tout le temps. Mais Puka Nacua, numéro 17, ce joueur-là, en fait, tu sais... Il veut le ballon. Mais c'est ça. Souvent, ce qu'on dit, là, c'est les joueurs jouent comme des recrues, puis dès qu'ils se sont établis, ils prennent moins de risques. Puka Nacua est le joueur dans la NFL qui prend le plus de risques. Il va sauter 15 verges sur un safety puis se faire rentrer dedans, mais ça ne dérange pas parce que ce qu'il veut, c'est le ballon. Il y en a, et ça, des joueurs qui ont du chien comme ça ne s'achète pas. Ouais, mais pas juste sur le plan passe, que Stafford doit se servir de Williams au sol aussi. Parce que Williams contrebalance. Tu sais, je veux dire, les Rams, souvent, je regardais des matchs, puis les commentateurs disaient hey, c'est une équipe équilibrée en attaque au sol. C'est vrai. Donc, la défensive, c'est qui vive. Mais la défensive des Lions n'est pas une défensive équilibrée. C'est une défensive au sol qui est fantastique. Là, on a deux défensives au sol fantastiques. Tu sais, t'as Aiden Hutchinson qui met la pression. T'as surtout des jeunes recrues, là, Jack Campbell qui est dans la tertiaire, t'as des Alex Anzalone, ils sont contre les... Mais l'attaque par les airs a eu énormément de misère cette saison. Tu sais, ils ont provoqué des revirements, je te l'accorde, mais ils ont accordé énormément de points et surtout en fait, c'est qu'ils accordent presque 250 verges par la passe à chaque match. Ouais. Ça, c'est beaucoup trop. Ça, c'est 27e dans la ligue, c'est pas une équipe de série. Mais ça, quand tu finis premier et tu accordes près de 400 points, c'est assez rare que tu vas plus loin. Mais encore là, je veux dire, dans cette division-là. Écoute, je ne sais pas qui prendre. Mais tu sais quoi? Je suis obligé de prendre quelqu'un. Mais avant qu'on dise ça, parce que je veux voir moi aussi c'est quoi tes arguments pour ça. En défense du côté des Rams, parce que tu sais, on a parlé de l'attaque, de la défense. Il va falloir regarder Ernest Jones, le numéro 53. Ça, c'est un joueur qu'on n'entend jamais parler.
Ou presque. On n'en entend jamais parler. Ernest Jones, numéro 53, c'est 145 plaqués cette saison. Ça, c'est deuxième derrière Bobby Wagner seulement. Puis, tu sais, Bobby Wagner, c'est un. Bobby Wagner, c'est la référence. Exactement. C'est fantastique. Il est toujours là. Que le jeu soit 20 verges dans le field ou le jeu soit derrière la ligne de mêlée, Ernest Jones est toujours au plaqué. Ça va être un joueur à surveiller. Ça va surtout être un joueur que la ligne offensive des Rams vont devoir empêcher de passer. Parce que s'il passe, c'est un athlète qui va se rendre à Jared Goff, puis que Jared Goff pourra pas s'enfuir. Oui, mais si tu arrêtes un, tu peux pas arrêter le deux. Le deuxième aussi, tu sais, je veux dire, ces deux gars-là sont fantastiques en défensive. C'est clair. Fait que les match-ups qui vont être à surveiller là, avant qu'on donne le truc, ça va être Matthew Stafford contre les Lions. Comment est-ce que Matthew Stafford va gérer cette pression-là d'aller à Détroit devant ses anciens partisans? Et surtout, est-ce que Matthew Stafford va pouvoir dire oui, je veux battre les Lions en série parce que toute sa carrière a été destinée ou presque à faire gagner les Lions. Là. Non, il faut dire les choses comme elles le sont. Je pense que c'est un joueur professionnel. Oui, il tourne la page, puis c'est clair. Il veut les battre. C'est clair, mais ça va être un match-up intéressant. Comment est-ce que Matthew Stafford va jouer contre cette défensive des Lions qui n'a pas été mauvaise cette saison? Alors tu prends qui? Et tu veux savoir je prends qui, hein? Oui. Moi, je veux qu'on parle de Dan Campbell contre Sean McVay. Parce que c'est ça la vraie histoire. Tu sais, on regarde les deux équipes, puis pourquoi ces deux équipes-là sont... C'est que c'est les deux des équipes les mieux coachées de la Ligue. Oui. C'est deux des équipes les mieux coachées de la Ligue. T'arrives en deuxième mi-temps, et c'est deux équipes qui ont totalement changé. Les deux coachs sont excellents. Exactement. Et c'est ça qui change tout. C'est que Sean McVay va aller dessiner des jeux. Mais ça, je pense que c'est mon ordi. Fait que ça, c'est génial. Mais je pense que Sean McVay est capable... Mais tu sais quoi, je vais aller chercher mon ordi, j'en reviens. Bonne idée. Fait que pendant qu'il est parti, on va pouvoir parler, pas dans son dos, mais je pense que je vais prendre Détroit. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas été là. Et Détroit mérite d'être là maintenant, cette année, tout simplement. C'est évident que les Rams, je veux dire, mais je pense que les Rams ont tout donné pour finir l'année sur le bon pied. Et là, ils sont peut-être un petit peu plus épuisés. Alors, je pense que je vais prendre Détroit. Et toi? Moi, je prends Détroit. Oh! On se chicanera pas. Non, mais moi, je prends Détroit. Papi, je veux tellement que Détroit gagne. Là. Détroit mérite plus que tout de gagner. Dan Campbell, là, c'est un joueur qui a fait partie de l'édition 0-16 des Lions. Il a fait partie de l'équipe qui n'a pas gagné un match pour la première fois de l'histoire. Dan Campbell veut plus que n'importe qui gagner. Moi, je veux absolument que les Lions gagnent. Je pense que c'est un coach qui prend des bonnes prises de risques. Puis je pense que la défense des Rams ne provoque pas assez de revirements. Tu sais, c'est plus la défense des Rams qui ont gagné le Super Bowl pour pouvoir être une grosse menace. Les Lions gagnent. Quand tu étais parti chercher ton ordinateur, moi j'ai dit que les Rams étaient peut-être un peu épuisés de leur fin de saison. Mais oui, mais c'est surtout que les Rams, on s'attendait à rien. Au début, rappelle-toi, là, tu sais, au début de la saison, là, on disait les Rams vont avoir un top 5 pick là, pour la draft. Donc il n'y a pas de pression, tu penses? Ben oui, mais là, il y en a de la pression. Tu sais, au début de la saison, là, on voyait des articles comme quoi Matthew Stafford savait pas comment communiquer avec ses receveurs parce que c'était une autre génération, qu'il savait pas comment créer de relations. Alors, on a choisi Détroit. Écoute-moi pas. Il reste Philadelphie-Tampa Bay, qui est peut-être le match le moins intéressant en fin de semaine. Moi, je suis d'accord. Tu sais, on pourrait dire Bills-Steelers, c'est le match le moins intéressant. Non, parce qu'on a hâte de voir ce que Bills... J'ai hâte de voir ce que les Bills vont faire. Alors, donc, Philadelphie, écoute... Est-ce que Jalen Hurts est blessé? Ben, il faut qu'il soit blessé. Il a quitté le dernier match avec un doigt totalement croche, selon les rayons X, pas blessé. Là, début de saison fulgurant. Bah ouais. D'accord? Mais tu commences 10. Pourquoi Jalen Hurts est encore blessé? Il a fait 15 touchés. Je veux dire, il se fait frapper continuellement quand il était à la porte des buts. Il continue. Par contre, la clé, c'est peut-être Swift. Si Swift connaît un bon match, peut-être que Philadelphie va avoir moins de difficultés, si tu veux. La bonne nouvelle, c'est bien simple, c'est qu'ils jouent contre Tampa Bay. Puis Tampa Bay, qui sont dans les séries, mais une finale, c'est-à-dire une série avec un club qui est 500 ou presque, 9-8, puis qui finit premier, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans cette division-là. C'est clair, mais tu veux que je te dise, moi, ce que je pense, la clé, c'est deux défensives éclatées au sol contre la passe. Ouais. Non, mais littéralement,
Les Eagles ont accordé en moyenne 252 verges par la passe, c'est la deuxième pire équipe de la ligue. Les Buccaneers 248, c'est la quatrième pire équipe de la ligue. Ils sont éclatés au sol. Leur tertiaire défensive, là, les DB, nul. C'est vraiment nul. La clé, ça va être, est-ce que Baker Mayfield est capable de mettre le ballon dans les mains de Mike Evans et de Chris Godwin? Mais il a été surprenant. Est-ce que Jalen Hurts est capable de mettre le ballon dans les mains de A.J. Brown et de Devonta Smith? Est-ce qu'il est capable de faire ça? C'est ça qui va être la clé. Parce que les deux sont nuls à chier, les deux tertiaires. La troisième semaine, 28-11 pour Philadelphie, Mais à Tampa Bay. Selon moi, c'est une autre saison, ça, la troisième semaine pour les Eagles. Là. La troisième Mais semaine. c'était fantastique, les gars, à ce moment-là. Mais la ligne offensive n'est plus aussi dominante qu'elle l'était. Et je te parle même pas de blessures. Ils n'ont pas eu énormément de blessures, mais c'est tous des joueurs vieux. Il n'y a pas beaucoup de jeunes joueurs sur cette ligne offensive. Puis c'est des joueurs qu'après 17 matchs, tu fatigues. C'est normal. C'est normal. Est-ce qu'on demande à la ligne offensive de Philadelphie de faire match après match? Tu sais, le touche-push, là, on est comme. Ils le font tellement bien, ça a l'air tellement facile. C'est tellement d'efforts physiques pour des joueurs de ce âge-là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui est capable de les arrêter? Je veux dire, les autres clubs ont essayé ça. Parce qu'ils sont arrêtés. Mais ils le font mieux. Ils le font parfaitement. Ils le font mieux. Hey, tu sais qu'ils ont failli passer un règlement pour dire on n'a pas le droit de faire ça. Ben ça c'est complètement stupide là. Ouais. Ça c'est legit calme. Pourquoi ouais, vous réussissez à faire des trucs, vous avez plus le droit de le faire. Ben oui, t'as pas le droit de courir quand c'était le troisième essai. Ben ouais. Il va y avoir une passe, tout simplement. C'est complètement con. Non, mais encore. Écoute, je ne sais pas. Mais allons vers la défense. Vas-y. La ligne défensive des Eagles. Le front seven, comme on l'appelle, là, les linebackers, les joueurs de ligne défensive, Jalen Carter, Fletcher Cox, c'est un 1-2 incroyable. Et même chose, là, la ligne offensive, là, ils ont Tristan Reeves qui est plutôt jeune, mais sinon la ligne offensive des Bucks est quand même vieille. Et c'est une ligne offensive qu'on l'a vu contre les Panthers. Oui, mais la difficulté contre les Panthers. Là, tu arrives contre un autre niveau, là, c'est Hassan Reddick qui est au deuxième niveau. Là. Tu vas pas aller bloquer Hassan Reddick comme tu vas aller bloquer Brian Burns en fin de saison. Là. Oui, mais est-ce que Tampa Bay mérite d'être dans les séries? Tampa Bay mérite pas d'être dans les séries, selon moi. Bon, ben, tu viens d'avoir la solution. Selon moi. Parce qu'indépendamment du fait que Philadelphie a connu une fin de saison désastreuse, n'ayons pas peur des mots, parce que même si ils ont 2 défaites à la fin, mais durant toute la saison, on disait hey, Eagles. C'était plus les Eagles à la fin de la saison, c'était une équipe bien ordinaire. Mais si les. Je peux pas croire que Tampa Bay va battre les Eagles. Moi non plus. Mais, tu sais, qu'ils le méritent ou qu'ils le méritent pas. Une fois que exactement, là, c'est une situation de win or go home. Tout est à refaire. Puis, tu peux pas, tu sais, juste. Tu sais, les Steelers, on le fait un peu parce que c'est une équipe vraiment faible. Mais les Bucks, tu peux pas juste dire ils n'ont aucune chance. S'ils ont une chance de gagner, c'est parce que Mike Evans va avoir le ballon dans les mains. Et s'ils ont une chance de gagner, c'est parce que Levante David, numéro 54, et Antoine Winfield, numéro 31, vont avoir fait leur travail en défense. Et Antoine Winfield, c'est 122 plaqués. C'est un safety, papy. 122 plaqués, c'est un safety. Levante David, 133 plaqués. Ces deux joueurs-là sont dans la même défense. Là. Plus de 120 plaqués par deux joueurs de la même défense, c'est phénoménal. Mais le problème, c'est que c'est les deux seuls joueurs qui sont impliqués presque dans cette défense-là. Vita B qui met une certaine pression à au carrière, mais c'est ces deux joueurs-là qui vont faire la différence. Puis les match-ups qui vont faire la différence, ça va être Mike Evans contre James Bradbury. Évidemment, tu sais, t'as Kevin Byard et Darius Slay en safety que, tu sais, on a mis Kevin Byard en se disant notre seule difficulté, c'est le jeu par la passe. On amène un des meilleurs safety de la ligue et on est encore moins bon par la passe. C'est qu'il y a un problème au coaching staff. Il faut faire quelque chose. Souviens-toi quand Mike Evans est arrivé, à cause du carrière, naturellement, qu'il voulait. On se disait, ben, ça va être lui le joueur clé. Je veux dire, donc, quand tu es en défensive contre eux autres, tu le surveilles, Mike Evans, puis tu as des chances de gagner. C'est clair. Fait que moi, je pense que Mike Evans contre la tertiaire ça va être donc, on a fait nos choix. Les Eagles vont gagner ce match. Les Eagles vont gagner ce match. Mais ça va être laid à regarder. Là. Ça va être une victoire que les Bucks vont se tirer dans le pied, puis après ça, les Eagles vont pas être capables de finir, puis finalement, ils vont prendre 2 possessions d'avance, puis après ça, ils vont pas cesser le ballon. Ça va être laid comme match. Là. Mais au Super Bowl, je vais sauter direct au Super Ah Bowl. ouais, on va direct au Super Bowl? Non, mais juste un petit point, parce qu'on sait pas ce qui va arriver. Parce que non, mais dites si ça vous intéresserait qu'on fasse une pareille vidéo pour la prochaine ronde. Mais Super Bowl, Lamar contre McCaffrey et Purdy. Ça va être ça. Tu penses sûr, c'est ça?
Moi, je pense que oui. J'aimerais ça serait cool. Non, ça serait une bonne game, mais Ben, il y a trop d'impondérables. mais c'est aussi une question d'ego, là, si on peut en parler. Là. C'est une question d'ego. Là, depuis première semaine, je reste stické avec les 49ers vont gagner le Super Bowl. Moi, je pense que c'est même pas fair comment ils ont construit leur équipe. Là. Oui, mais... En plus, ça, aller chercher des joueurs. Oui, mais Lamar Jackson a compris des choses qu'il n'était pas obligé de faire comme Josh Allen puis courir à chaque fois. Mais c'est le MVP de la saison. Il a décidé Lamar de Jackson. se servir des autres joueurs. C'est ça qui a changé quand même le portrait des Ravens. Les Ravens sont impressionnants, attaque défensive, mais là, on spécule. Là. C'est trop vite parce qu'il y a quand même d'autres bons matchs. Alors j'espère que ça va vous amuser de regarder ça en fin de semaine. Fait qu'on a 3 samedi, dimanche, lundi, 3 soirées de série cette semaine. Là. Ça va être intéressant. Ben, j'ai hâte de voir ça. Merci, petit. Ah, ça me fait plaisir. Rappelle-moi pas de me dire.